Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de suivre chaque semaine toujours plus nombreux votre journal d'information locale. Nous sommes sur Vélizy TV, nous sommes le 14 décembre et voici les titres. Un nouveau numéro tout d'abord de VGP Actu avec l'arrivée de navettes autonomes à Versailles. Nous vous présenterons ensuite Natif, un nouveau commerce du Carré Louvois. Et enfin une remontée dans le temps de plus de 28 ans avec des images du Vélizy début des années 90. Alors que les véhicules autonomes à destination des particuliers se hissent au cœur de bien des débats et des conversations actuelles, un nouveau service de navettes autonomes justement vient d'être lancé en début de semaine à Versailles. Il a pour objectif de mener chaque jour à leur bureau les salariés de VDCOM, mais attention, juste sur les derniers kilomètres. Après en avoir déjà lancé 2 au Bois de Vincennes et dans le quartier d'affaires parisien de La Défense, un nouveau service de navette autonome vient de voir le jour à Versailles ce lundi 10 décembre 2018. Situé sur le plateau de Satori, en plein cœur du cluster des mobilités du futur, les 2 véhicules EZ10 Framboise et Litchi assurent désormais chaque jour le transport indépendant du dernier kilomètre des salariés de VDCOM, l'Institut pour la transition énergétique. Framboise et Litchi, c'est plus que de navettes. C'est un service complet qui est offert aux salariés de VDCOM et aussi de tous ceux qui vont travailler ici, dans ce quartier de Versailles-Satori notamment, allée des Marronniers. De navettes autonomes, à la fois pour les heures de pointe, mais aussi pour les heures creuses, avec un service spécial à la demande, avec une application sur smartphone où quand vous avez besoin de la navette, vous pouvez l'appeler, elle vient vous chercher. Véritable merveille de technologie, Framboise et Litchi ont été pensés dans un environnement complètement interconnecté pour assurer tout le succès de leur autonomie. Vous avez vraiment 2 particularités. D'abord, la navette elle est vraiment équipée d'un certain nombre de capteurs qui lui permettent de bien voir autour d'elle. Mais au-delà de ce qu'elle voit, et c'est la deuxième particularité, c'est l'ensemble de l'infrastructure, la route, qui est équipée. Par exemple, les feux sont connectés à la navette, qui préviennent la navette quand le feu passe au rouge, elle décélère tout en douceur. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'équipement des infrastructures qui est un système clé. Et ceci permet d'avoir un système de supervision. On a un poste de supervision et on voit tout ce qui se passe grâce aux capteurs sur la navette, grâce aux capteurs qui sont sur l'infrastructure. Issu de la technologie EasyMile, mise en œuvre par VDCOM, VDCOM Tech et Paris-Saclay, et opéré par Transdev, ce projet de première navette autonome de Versailles, estimé à 3 millions d'euros, a été soutenu par une myriade d'acteurs tels que la région Île-de-France, la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc, le département des Yvelines, le secrétariat général pour l'investissement et le programme d'investissement d'avenir Ville de demain, géré par la Banque des Territoires. Très contente que ce projet commence à aboutir en fait et très contente aussi de toute l'expérimentation qui va pouvoir être faite sur le site grâce au personnel là, de VDCOM et de Nexter. Donc, voilà. Vous en avez pensé quoi de l'intérieur? Confortable, très agréable, c'était très doux comme circulation et puis on sent bien que tous les capteurs sont au point, s'arrêter dès qu'il y avait un obstacle tout près. Enfin, on se sent vraiment en sécurité. On est très fiers d'accueillir cette expérimentation, notamment parce qu'on sort de la pure technologie, on commence à arriver aussi dans du service et nous c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est notre cœur de métier en tant que collectivité territoriale. Et ici on va essayer un vrai dernier kilomètre, embêtant pour les employés. On va mettre les usagers de cette navette sont les chercheurs qui travaillent sur le véhicule autonome, donc ils vont pouvoir vivre leurs expérimentations. Et puis on est aussi dans un futur quartier ici à Satori et on va donc préfigurer ce futur quartier, un quartier apaisé avec un parking en entrée de zone. Donc on rentre en plus d'un point de vue d'aménagement dans une expérimentation qui nous permet de participer, qui participe à la construction de ce nouveau quartier. Donc pour toutes ces raisons-là, au-delà de la technologie et toutes les merveilleuses briques technologiques que VDCOM vont tester ici, on a un vrai service rendu pour le territoire. Ce qu'on veut, c'est justement pouvoir augmenter tous les parkings de diffusion, etc., que les personnes
ne peut plus utiliser leur véhicule. Et pour ça, on a besoin de ce genre de véhicule pour pouvoir transporter après les personnes sur leur lieu de travail. Donc l'idéal, ce serait qu'effectivement tout autour de Paris, ou du Grand Paris au moins, il puisse y avoir ces parkings de dissuasion et le plus de véhicules autonomes possible quand ce sera possible. Alors ceci dit, on continue à développer également tout ce qui est covoiturage et autres, parce que tous ces projets ne viendront pas au jour comme ça demain, donc il y en a encore pour un moment, donc il faut encore continuer à trouver des bonnes idées pour améliorer la circulation dans Paris et dans la petite couronne et en Île-de-France d'une façon générale. Hormis d'autres projets similaires qui seront déployés courant 2019 en Île-de-France, la région capitale a laissé entendre qu'un investissement de 100 millions d'euros serait prochainement dédié à ce grand sujet des véhicules autonomes. Ce salon de coiffure n'est pas nouveau à Vélizy puisque Natif était déjà présent et implanté sur la dalle Louvois. Désormais installée sur la place du nouveau carré Louvois, l'enseigne s'est refaite une beauté. Et n'a pas manqué d'intégrer quelques nouveautés à ses prestations, comme un atelier barbier ou encore des produits vantant les mérites du minéral, du végétal ou du véganisme. Les habitués de la dalle Louvois le connaissaient déjà depuis 2007. Le salon de coiffure Natif a désormais pris ses quartiers sur le carré Louvois, à côté de l'Institut de beauté Ginkgo et en face du restaurant Bistrot Français. Et pour cet aménagement, Nathalie Trévédy, gérante de l'enseigne, a eu envie de nouveautés. Depuis le 1er octobre 2018, nous sommes installés au carré Louvois. Nous faisons donc de la coloration végane, végétale de chez L'Oréal qui s'appelle Botanea, pour les clients qui pourraient être intéressés plutôt pour du naturel. Nous avons du maquillage végétal également, minéral. Et nous avons aussi un atelier barbier nouveau, une nouvelle collaboratrice a fait sa formation, de ces 2 formations pour tout ce qui est barbier. Expliquez-nous un petit peu, Nathalie, pourquoi avoir voulu partir dans cette tendance du minéral, du végétal, du vegan? Enfin, on le comprend, hein, évidemment, c'était une tendance, mais expliquez-nous pourquoi vous avez voulu... L'environnement, de la clientèle, des collaborateurs. Alors, pour les clients qui auraient déjà testé ces gammes-là, qu'est-ce qu'ils en pensent un petit peu? Est-ce qu'on est quand même dans du aussi qualitatif que les cosmétiques habituels que l'on peut connaître? C'est pas du cosmétique, d'accord? C'est des soins, des shampoings, des colorations qui sont plutôt des colorations déjà à reflet chaud, plutôt chaud. D'accord, donc on l'a compris, vous vous inscrivez dans l'air du temps et en plus avec ce nouvel atelier barbier. Comment ça fonctionne pour l'instant? Est-ce que les messieurs sont au rendez-vous? Les messieurs commencent à arriver de plus en plus. Il y a notre petit logo là qui est un totem qui incite à venir et justement à montrer qu'on fait barbeur, quoi. Dernière petite question, Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez de ce déménagement finalement? Est-ce que vous êtes satisfaite du quartier? Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Est-ce que vous êtes contente d'être partie de la dalle finalement? Je suis contente d'être partie de la dalle, c'est un peu plus mouvementé, il y a un petit peu plus c'est plus agréable, de toute manière, c'est plus agréable. À noter que le salon Natif est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, ainsi que le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Attention, vous vous apprêtez à découvrir des images très rares du Vélizy des années 90 à l'occasion d'un 13 juillet lors de la marche au flambeau qui était autrefois organisée par les centres aérés. Observez bien, vous y retrouverez des figures emblématiques de la ville actuellement mais délestées de près de plus de 25 ans. Je me permettrai à cette occasion une petite facétie familière, c'est collector. L'année prochaine.
L'année prochaine, je travaille là-dessus. Tu vois pas, je suis mal rasé. Je suis très content de participer à ce petit défilé dans la ville de Vélizy. Et moi aussi. Les habitants de Vélizy très joyeux de venir participer à ce petit défilé dans les rues de Vélizy. Nous voyons les gens très heureux qui lèvent les bras au passage de la caméra. Et regardez cette magnifique salle, cette magnifique place des fêtes avec ce drapeau tricolore qui nous rappelle le 14 juillet. C'est bien. Bonsoir messieurs, dames, nous sommes ici à la fête. La fête, non, c'est plutôt la kermesse, le soir de la kermesse. Coupé. Et on était trois avec les Bengales et je me suis hulé. Crevé là. Et je me suis épilé le tour. J'ai pas fait exprès là. Et puis voilà. Quelle impression ça vous fait? Vous êtes un véritable héros en ce. Et ce soir, on va faire la fête jusqu'à 7h.
Voilà. Vous voyez ça? C'est la conséquence du centre aéré. Mais je ne lui reproche rien, car on a bien rigolé quand même. Je suis désolé, je suis pas rasé, mais regardez, maintenant je vais me faire soigner en direct. Donc vous êtes là en direct. C'est ça qui est classe. Donc vous voyez bien, brûlure 3e degré, 4e disons. Non, je rigole. Disons 1er degré. Voilà. On arrête de... Oh. Ça va? Pas trop mal? Non, non, ça va, ça va. Vous souffrez pas trop? Ça va. C'est tout, c'est ça? Bon, ça va, bah, merci, je vous remercie. Pour ce week-end, on poursuit avec les festivités de fin d'année avec vendredi soir et samedi soir le spectacle 100% Circus à Londe. Et enfin pour finir, samedi après-midi, ne manquez pas comme l'an passé les animations de Noël à Louvois, mais attention, il va pleuvoir. Par cette prenante fraîcheur, toute l'équipe de Vélizy TV vous dit au revoir. Attention, couvrez-vous bien, les températures seront glaciales au moins jusqu'à dimanche. Mercredi soir, retrouvez sur la chaîne un nouvel épisode de Vous avez dit Startup et excellent week-end à tous.